Bonjour à tous, je m'appelle François Auchereau et je vais vous parler de Das Revi, développement et appropriation socio-technique des résistances variétales en viticulture durable. Ce projet a été soutenu par l'appel d'offres Pesticides 2014 sur les résistances variétales et résistance au changement. Il associe 3 laboratoires INRAE et Bordeaux Sciences Agro. Le contexte est une viticulture dans l'impasse des traitements, par une sensibilité récurrente aux maladies. Les vignes consomment les 2/3 des fongicides utilisés alors qu'elles n'occupent que 3% de la surface agricole. À 96%, cet IFT fongicide est dû au mildiou et à l'oïdium que les avancées du programme Ecophyto n'ont pas permis de réduire. Au contraire, celui-ci a même cru certaines années depuis 2010. La viticulture est donc en tension. Tension sociale par les conflits récurrents au voisinage des exploitations dès que le viticulteur sort son pulvérisateur. Médiatique par la dénonciation d'une viticulture polluante. Sanitaire avec des mises en cause parfois judiciaires de l'effet des produits sur la santé des travailleurs viticoles et des populations. Réglementaire par l'interdiction croissante des produits phytosanitaires. Les variétés résistantes aux maladies constituent une solution à la fois efficace et sécurisée car elles permettent de réduire de 90% les traitements fongicides. En freinant la propagation éventuelle de pathogènes virulents, elles laissent le temps aux acteurs de réagir, ce qui efface l'aversion au risque. Le risque devient cependant commercial et identitaire. L'innovation s'inscrit à rebours d'un système vitivinicole, construit culturellement, réglementairement et commercialement sur une image de tradition et de qualité basée sur la valorisation des cépages historiques. Les grands cépages français sont même devenus des marques internationales. Le temps de l'innovation est en outre très long, 15 ans d'expérimentation, 6 ans d'inscription, 3 ans de multiplication, 3 ans pour produire du vin, soit 27 ans. Et le risque est aussi sanitaire, car les résistances variétales ne sont pas forcément durables du fait des contournements potentiels. L'objectif finalement, c'est d'appréhender la multiplicité des résistances. Résistance au changement par une approche systémique qui explicite les réussites et les échecs de l'innovation variétale depuis 100 ans, compare les modalités d'expérimentation variétale en France, Allemagne et Suisse et étudie le processus d'ouverture des appellations à l'innovation. Résistance à l'usage par une approche située comparant les trajectoires d'adoptants en France, Allemagne et Suisse, étudie comment les professionnels gèrent le risque à innover et estime l'équilibre des coûts et bénéfices à l'adoption de variétés résistantes. Résistance variétale, enfin, par une démarche d'accompagnement avec un observatoire des cépages résistants, sur la base d'un protocole de suivi des pathogènes et des contournements potentiels, et qui mobilise les viticulteurs pionniers sur le contrôle des maladies. Les principaux résultats sur l'approche systémique montre que la réussite historique des hybrides résistants, 400 000 hectares dans les années 50, combine des coûts de production réduits avec des débouchés assurés par 2 marchés parallèles, celui d'une autoconsommation rurale et celui des vins de coupage valorisés par le négoce des vins de table. Ces marchés ne se réduisent après 1960, faisant place à une politique qualité et le recours aux cépages des grands crus diffusés par sélection clonale. Alors que l'expérimentation est très hiérarchisée et réglementée en France, elle est participative et souple en Allemagne et Suisse. Dans les 2 cas, ce n'est pas l'innovation qui s'adapte à la réglementation, mais l'inverse. Dans les années 90, en Allemagne comme en Suisse, l'environnement n'est pas moteur du changement. Les variétés résistantes sont impulsées par les contraintes climatiques et le besoin de vins rouges colorés. La viticulture bio est cependant motrice du changement avec des institutions phares, Ecovin en Allemagne, le Fibel en Suisse. Approche située de la résistance à l'usage. Les pionniers de l'expérimentation en France cherchent à dépasser un modèle AOP qui ne leur fournit plus de rente de situation, à surfer sur la vague du bio avec des cépages plus faciles à conduire, à développer une marque propre environnementale, à développer une gamme de vins de table à coût réduit. La gestion du risque évolue donc d'une approche sécuritaire vers une diversification sur différentes niches de clientèle, vins environnementaux, vins originaux, vins complètement nature, vins bio, sans cuivre, vins interdits. Au niveau des coûts-bénéfices, il faut distinguer le court, le moyen et le long terme. À court terme, l'économie ne représente que 12% du coût de production. À moyen terme, on pourra maintenir la vigne dans les ZNT
tout en mélangeant à faible pourcentage les vins avec ceux déjà existants sans les modifier. À long terme, l'interdiction des produits et le changement climatique obligent un changement variétal avec des sélections conciliant résistance, qualité et adaptation. Principaux résultats finaux de la démarche d'accompagnement, le réseau d'observation fournit des preuves tangibles de l'effectivité des résistances variétales qui permettent de réduire de plus de 90% les traitements. Il permet en outre de mieux discriminer les variétés selon leur profil de résistance. Il apporte ainsi un appui concret aux politiques publiques de réduction des fongicides. En mobilisant des conseillers agricoles de différents départements, il favorise des échanges de connaissances transverses sur différents contextes climatiques, sur la base d'un protocole de suivi commun. Il permet aussi un meilleur ajustement du conseil sur un très faible nombre de traitements grâce à la compréhension qu'il fournit de la cinétique des maladies. Il fournit donc aux conseillers de terrain un référentiel validé collectivement sur les résistances variétales et sur les traitements d'appoint. Bonjour, je suis Jérémy Ducourt, viticulteur en famille dans la région bordelaise. Je suis responsable technique d'une exploitation de 450 hectares de vignes. Nous expérimentons depuis 2014 des variétés naturellement résistantes aux maladies sur une surface qui occupe maintenant 13 hectares de notre vignoble. Nous avons décidé d'expérimenter ces variétés en 2013-2014. Elles n'étaient pas autorisées au catalogue des variétés en France. Nous avons donc dû demander une exception auprès du ministère de l'Agriculture. Que nous avons obtenu pour planter 3 hectares de Cabernet Jura et de Sauvignac. Très rapidement, d'autres viticulteurs se sont intéressés à ces démarches de plantation de variétés naturellement résistantes et les vins Pays d'Oc et l'interprofession des vins de Bordeaux ont porté un projet de classement de 11 variétés issues des différents catalogues européens. Cette demande de classement aboutit en avril 2017. Assez rapidement, nos parcelles ont intégré un réseau national de suivi des maladies, ce qui nous a permis de mieux appréhender le comportement du milieu et de l'idiome face à ces variétés résistantes, ce qui permet aussi d'échanger entre acteurs et de partager de la donnée, ce qui est très important pour comprendre ce nouveau type de production de vin. Alors notre objectif au départ avec ces variétés, c'était donc de répondre aux attentes sociétales de réduction de l'utilisation des pesticides. En fait, ce que nous constations depuis longtemps, notre propriété est certifiée agriculture raisonnée ou HVE, nous constations une limite à la réduction de nos usages de pesticides d'environ 30% au maximum. Ces variétés nous ont permis de passer un cap et de réduire de 90% notre utilisation des produits phytosanitaires et de répondre aussi à une autre de nos attentes qui était l'adaptation au changement climatique, de trouver des variétés avec un équilibre entre le sucre et l'acidité mieux adapté au climat de plus en plus chaud que nous vivons tous les ans. Alors le premier gain, c'est un gain financier sur réduction de l'usage, réduction du nombre de passages, donc réduction du coût financier direct de la culture de ces variétés. Le deuxième gain, c'est un gain environnemental, comme on passe moins, on mobilise moins de fuel, on libère moins de carbone dans l'atmosphère. Le troisième gain, c'est une réponse aux attentes sociétales, on passe moins avec nos produits, on sollicite moins nos riverains et donc on a moins de conflits potentiels. Et enfin le quatrième gain qu'on n'avait pas du tout estimé au départ, c'est une facilité de culture dans le sens où ces variétés nous permettent de passer nos applications de produits à des moments choisis, de ne pas être tributaires des fenêtres météo comme c'est le cas sur nos variétés traditionnelles. Alors ça a complètement changé notre vision de la maladie. Sur un cépage traditionnel, on est en suivi météo quotidien, on attend la fenêtre quand est-ce qu'on va traiter, on fait très attention à la perte de rémanence de nos produits, au nombre de millimètres d'eau qui sont tombés. Sur une variété résistante, on est beaucoup plus souple. Le fait d'appliquer uniquement 2 à 3 traitements par an, on n'a pas toutes ces contraintes-là, ce qui nous permet de se concentrer sur d'autres aspects de notre métier, la commercialisation, d'autres choses. La quasi-totalité de nos productions se fait sous un signe de qualité qui est l'AOC. C'est donc, ça a été un choix important de décider de produire des variétés 100% résistantes, non AOC, et un vrai risque, une prise de risque sur la potentielle valorisation de ces produits-là. Nous avons fait le choix au départ de partir donc sur une marque en sans IG
100% issus de cépages résistants, avec l'idée de valoriser une démarche environnementale, respectueuse de l'environnement, bas carbone. Et assez rapidement, nous avons constaté que ça marchait assez bien sur des consommateurs un peu pionniers, expérimentateurs, des gens qui avaient envie de connaître des choses différentes, mais que le manque d'un label ou d'une référence connue était un frein à la commercialisation. Nous avons donc décidé d'associer cette marque à un label connu, qui est le label de l'agriculture biologique. Donc demain, notre marque métissage sera métissage bio. Alors à ce stade, nous avons maintenant 13 hectares en variétés naturellement résistantes sur 4 variétés. Et oui, demain, nous pensons continuer à planter de ces variétés-là. Alors, la première étape, c'est asseoir la commercialisation, structurer tout ça. Et nous rentrons maintenant dans une deuxième phase de l'expérimentation, qui est la diversification des productions. On était parti sur des monoproduits 100% cépages résistants. Maintenant, on va aller vers des assemblages. Et demain, plus d'hectares en variétés résistantes, parce que plus de conflits, plus de choses à gérer et plus de pertes associées au changement climatique. On vient de le vivre avec une année 2021 terrible pour le milieu, donc ça nous pousse vers la plantation de cépages résistants. Les perspectives, elles concernent en premier lieu l'acceptabilité des vins de cépages résistants par les consommateurs. 3 cas de figure se présentent. Des variétés proches d'une typicité connue commercialisées telles quelles. Des variétés avec un goût original destinées à une clientèle particulière. Des variétés qui ne marquent pas des goûts existants et que l'on mélange. Faut-il alors afficher l'usage de variétés résistantes ou au contraire les dissimuler? Et comment construire le lien avec la viticulture bio qui constitue la marque environnementale et sanitaire de référence? La viticulture entre aujourd'hui dans une phase d'expérimentation productive et commerciale qui va s'étaler sur 15 à 20 ans pour construire à terme la viticulture de demain.